Salut! Bon, ça fait une petite semaine que j'ai pas fait de vidéo et ça fait du bien aussi un petit peu de relâcher YouTube et partir un petit peu de tout ça. Mais c'est bon, on est de retour, tout va bien. Bon, sur les réseaux sociaux, je vous avais dit que ça faisait un an que j'avais pas fait de FAQ à peu près et qu'on avait passé les 20 000 abonnés et qu'il était temps, pourquoi pas, de refaire une petite FAQ et vous m'avez donc posé quelques questions. Bon, si vous avez vu aussi sur les réseaux sociaux, j'ai changé de décor et c'est encore pas pour aujourd'hui que vous le verrez, il est là, mais vous le verrez vendredi à 18 h. Aujourd'hui, c'est une vidéo FAQ. C'est parti pour vos questions. Que penses-tu des rumeurs sur Lorenzo? Retraite, problème judiciaire par rapport à de l'argent? Alors, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée, j'en ai rien à secouer des affaires personnelles des pilotes. Non, je fais partie de ces fans de MotoGP qui sont là uniquement pour le spectacle du MotoGP et ce genre de backstage, ce qui se passe en interne, les problèmes judiciaires ou autres, ça ne me regarde pas, c'est leur vie privée, c'est pas la mienne. Moi, je veux juste une chose, qui se la mettent sur la piste, tu vois, qui se mettent des gros dépassements bien sales. Non, voilà, bon, la situation de Lorenzo chez Honda, elle est pas évidente, mais ce qui se passe dans sa vie privée, ça ne regarde personne à part lui-même en fait. Crois-tu que Fabio pourrait devenir champion du monde MotoGP sur une moto officielle? Bah en fait, oui, tout le monde peut devenir champion du monde MotoGP sur une moto officielle. Bon, une chose qui est certaine, c'est que Fabio a le talent pour le faire, et tout le monde n'a pas son talent à ce jeune français. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Wait and see. Ouais, je parle un petit peu anglais aussi. Qui, selon toi, pourrait faire chuter Marquez pour le titre? Bon alors, je suppose que tu dis faire perdre le titre à Marquez et pas chuter. Honnêtement, voilà. Non, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut abattre Marquez cette année. Je pense qu'il est encore une fois au-dessus et qu'il va encore une fois être champion du monde. La saison, cela étant, n'est pas finie. Le championnat n'est pas plié, contrairement à ce que beaucoup disent. Même si on voit difficilement comment Marquez pourrait être battu. Mais on ne sait jamais. En tout cas, celui qui, selon moi, peut venir chatouiller Marquez pour le titre, ou en tout cas pour des courses et des victoires, étonnamment, ça serait Fabio. Il manque encore d'expérience, c'est sûr, mais en ce moment, Dovizioso, c'est pas la grande forme. Il y a peut-être Alex Rins ou Danilo Petrucci qui sont là, mais c'est compliqué aussi. Comment vis-tu ta visibilité naissante sur YouTube au niveau de l'image renvoyée, des propos à tenir dans une vidéo, ta popularité hors YouTube, des partenariats, des collaborations, etc. Personnellement, je suis abonné lorsque tu en avais 2500 et je tenais à... Mais tu tenais à quoi? Parce que t'as pas fini ta question, enfin ta phrase. Alors honnêtement, je ne sais pas si on peut parler de popularité ou quoi que ce soit. C'est vrai que dans le milieu du MotoGP, et j'ai été très étonné et très content aussi qu'il y ait eu autant de gens qui m'ont reconnu au MotoGP au Mans. Quand j'ai été là-bas, on m'a demandé énormément de photos. Je m'attendais à peut-être, je sais pas, 5 photos durant tout le week-end. Et finalement, non, vous avez été très nombreux, pas loin de 200, je crois, à prendre des photos. Mais non, c'était vraiment génial. Maintenant, oui, c'est vrai que ça apporte pas mal de petites choses. Ça apporte des collaborations, notamment, comme vous l'avez vu, un petit peu avec Canal+, avec Ducati. On a bossé sur certains projets. J'ai de très gros projets qui arrivent en rapport avec la MotoGP. Je peux pas vous en parler, malheureusement. Et aussi pour YouTube. Et ça, vous le verrez très prochainement. Mais notamment, voilà, vous avez entendu le youtubeur Vodka Prod, Valentin, qui a fait une voix off dans ma précédente vidéo. Et lui, il a plus de 3 millions d'abonnés, donc voilà, on a ce genre de choses qui arrivent. Tout ça, c'est très bien, il faut garder les pieds sur terre, c'est le plus important et pas prendre la grosse tête. À aucun moment, je me dis « Waouh, j'ai 20 000 abonnés, je suis le boss du game ». Non, j'ai juste 20 000 abonnés. Des mecs en ont voilà, 96 millions, par exemple, PewDiePie. Mais voilà, l'important, c'est de garder les pieds sur terre, mais je suis très reconnaissant, en tout cas, envers la communauté. À part le MotoGP, quelle autre discipline tu suis de près? Alors, suivre de près, pas beaucoup. Mais par contre, quand certaines compétitions passent, j'essaie de les regarder en entière. Les Jeux Olympiques, ouais, j'ai toujours kiffé ça. Et les X-Games, forcément, les X-Games, j'adore. En termes de compétition, les compétitions e-sport de pas mal de jeux que je suis assidûment. Sinon, non, j'essaie de me renseigner un petit peu sur les résultats de chaque championnat, comme le MX, la Formule 1 ou ces choses-là. Petite question, aimerais-tu te lancer dans une marque en rapport avec la moto, par exemple des accessoires de moto Kempish ou autocollants? Alors ça, c'est une bonne question et on avait déjà tenté l'expérience avec une marque de vêtements, mais bon, c'était plutôt du merchandising. Ça avait bien marché à ma grande surprise. Maintenant, la marque a fermé pour plusieurs raisons. En revanche, je peux vous le confirmer, nous bossons sur quelque chose, des produits dérivés en rapport avec le MotoGP, en rapport avec la compétition moto, plus précisément, et moi-même. Donc voilà, on bosse sur quelque chose. Le projet sortira l'année prochaine et ça va être hyper quali. As-tu le permis? Si oui, sur quelle moto roules-tu? Oui, je sais, ça fait 2 questions. Continue tes vidéos, elles sont top. Merci beaucoup Erwan pour ton message. Alors non, j'ai pas le permis moto et donc je n'ai pas de moto. Mais, ou parce qu'il y a un mais, il y a quelques jours, c'était mon anniversaire, voilà, le 27 juillet. Merci à tous ceux qui me l'ont souhaité, ça fait plaisir. Et du coup, en fait, mes potes se sont mis ensemble pour me payer une partie du permis moto. Et du coup, je me suis dit, putain, mais c'est trop cool, c'est trop sympa de leur part. Et donc voilà, je vais m'inscrire la semaine prochaine au permis moto. Et donc normalement, courant août, début septembre, ça devrait le faire. Et pour la moto,
je ne pense pas en acheter ni cette année ni l'année prochaine. Je ne pense pas en acheter avant au moins 2 ans parce que bah, déjà les pesos tout simplement et aussi parce que j'en aurais pas beaucoup d'utilité vu qu'il me reste 2 ans d'études et que je vais à l'école à pied tout simplement. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est en cours. Salut Kenfish, as-tu une autre passion que la moto? Alors ça c'est marrant, c'est une question qu'on me pose souvent, même dans la vie de tous les jours. On me dit mais tu parles souvent de MotoGP, t'as une autre passion? Et en fait j'ai énormément d'autres passions. Je suis quelqu'un de très passionné sur beaucoup de choses, l'informatique, les jeux vidéo, la musique, le cinéma, le BMX, l'infographie, le graphisme, le design, toutes ces choses-là. Je pense vraiment la plus grande passion à l'heure actuelle que j'ai, ça va être les jeux vidéo. C'est quelque chose que j'y joue depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé ça. Donc ouais, non, c'est vraiment une passion, je pense, la passion au top après le MotoGP. Mais non, il y en a beaucoup d'autres aussi. Voilà, très passionné. T'es plutôt plage de sable ou plage de galets? Non, mais attendez, c'est une vraie question et honnêtement, je pense que voilà quoi, la plage de sable, c'est quelque chose qui, ma foi, me rappelle le sud, l'été, les vacances, la jeunesse. Comment est venue l'idée de faire des vidéos MotoGP? Sinon, continue comme ça. Alors l'idée de faire des vidéos MotoGP, pour ceux qui me suivaient d'avant, vous saviez que je faisais des vidéos gaming et j'avais fait une pause et je me suis dit, tiens, MotoGP 18 a l'air énorme, vraiment, qu'il allait sortir en juin. Et en mai, je me suis dit, ça serait bien que je reprenne les vidéos, mais je veux pas reprendre à fond parce que je me tapais des 8-10 heures de montage et il y avait quasi rien en retour. Enfin, il y avait genre 50 vues quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire des vidéos gameplay MotoGP, peut-être que ça va plaire. J'ai jamais osé me lancer dans le monde du MotoGP sur YouTube. Je me suis dit qu'il n'y aurait pas de marché, pas de public pour ça. Et finalement, il y a un réel public, vous, et ça fait trop plaisir du coup. Salut, est-ce que tu comptes faire une collab avec Despiello un jour car vous êtes deux youtubeurs que j'affectionne particulièrement? Alors bon, on me pose souvent cette question et vous le savez, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un mec hyper cool qui a une réelle culture et une vraie connaissance de la F1. On a parlé de quelque chose éventuellement, ça peut se faire et même j'espère que ça va se faire en tout cas parce qu'il avait l'air emballé et moi tout autant. Lui il traite de la F1, moi du MotoGP donc c'est très différent mais je pense vraiment qu'on peut réussir à faire quelque chose de cool. Normalement, on devrait faire quelque chose ensemble, c'est possiblement prévu. Enfin voilà, en tout cas, Despiello, si tu me regardes, t'as mon numéro. Enfin non, t'as pas mon numéro, mais bon, tu m'as compris. Pour toi, quel pilote a le meilleur comportement en MotoGP? Alors à l'heure actuelle, je pense que le meilleur comportement en MotoGP, c'est Marc Marquez ou Dovizioso. Parce que c'est des pilotes discrets, on croirait pas, mais ils sont très discrets tous les deux. Enfin, en tout cas pour Marquez, on croirait pas, mais il est discret quand même. Il essaye en tout cas de jamais faire de polémique, il est très souriant et il règle ses problèmes en piste. Et Dovizioso, c'est pareil. C'était le cas de Dani Pedrosa que j'aimais beaucoup. Et c'est ce genre de pilote que j'aime beaucoup, qui ne crée aucune polémique, qui restent dans leur coin et qui sont juste là pour courir, faire leur course, fin de l'histoire. C'est des mecs qui n'ont que ça en tête et ça j'aime beaucoup. Je pense que Dovizioso en tout cas est le meilleur exemple de ça actuellement. Quand feras-tu une rencontre abonnée ou est-ce que tu feras un voyage pour rencontrer des abonnés? Alors c'est prévu bien entendu mais pas pour maintenant. Tout du moins avec 20 000 abonnés je pense pas que vous serez 2000 à me rencontrer à Paris par exemple. Je me rends disponible le plus possible quand je suis sur des Grands Prix, notamment en Grand Prix de France où vous avez pu me voir à beaucoup. On a même fait une rencontre abonnée où il y avait pas mal de monde, c'était assez impressionnant. Normalement si tout se passe bien je vais au FSBK à Carole à la fin du mois d'août. Voilà, donc si vous voulez me rencontrer là-bas, je vous tiendrai au courant. Tu mets le lait avant ou après les céréales? Non mais attends, on met le lait après les céréales. Comme ça, tu mets tes céréales, tu mets ton lait et t'as pile le niveau. Non, mais non. Excusez-moi, non mais il faut rétablir la vérité. Si tu en as la possibilité, pourrais-tu faire des interviews de pilotes? PS, continue, tes vidéos sont super. Alors merci beaucoup pour le commentaire de les savonnettes bretonnes. Merci. Alors oui, je compte faire des interviews pilotes et il y a même des portraits de certains pilotes qui vont arriver, notamment le portrait d'Alexis Masbouk qui est un pilote que j'aime beaucoup. Et sinon oui, il y a des interviews de pilotes qui vont arriver, peut-être celle de Cédric Tangre aussi que j'apprécie beaucoup, qui roule actuellement en CEV Moto2. C'est assez difficile d'avoir les interviews des pilotes en mondial, ce qui sont peu accessibles honnêtement forcément. Hein. Ils sont en mondial, mais en tout cas oui, ça va arriver, on prépare ça. Plusieurs pilotes ont répondu oui, dont 2 actuellement en mondial, mais je vous en dis pas plus. Hey Kenfish, depuis quand es-tu passionné de moto? Bah en fait depuis tout petit, voilà, depuis tout petit, vraiment aussi loin que je me souvienne, j'ai commencé la moto extrêmement tôt et j'ai regardé les Grands Prix moto avec mon père qui roulait en motocross quand il était plus jeune, qui avait un certain niveau en motocross, et après il s'est mis à regarder beaucoup la moto GP, donc non, très très jeune, et j'ai toujours regardé ça. J'ai eu une petite période de pause au collège où je m'étais plus mis dans les jeux vidéo que dans la moto, où je regardais les résultats mais un peu moins les courses. En tout cas, je regardais que les courses MotoGP. Ouais, depuis 2012-13, je suis à fond, je ne loupe absolument rien. Mais sinon, depuis tout petit.
Qui t'a transmis la passion de la moto? Je parle de regarder la moto. Ah bah justement, je viens d'y répondre dans la question à l'avance, c'est mon père qui m'a transmis ça, que je remercie beaucoup forcément. Hein. C'est grâce à lui aussi que je fais tout ça et que je connais et que je vis tout ça, et ça fait extrêmement plaisir. Donc ouais, c'est mon père qui m'a transmis ça, et honnêtement, c'est juste top, parce que bah, ça déchire la moto. Comment t'es venu l'idée de faire des vidéos sur YouTube, qui sont géniales, je tiens à le préciser. Ah, écoute, merci William de ton message, ça fait plaisir. Alors l'idée de faire des vidéos, ça date de 2011. En fait, il y a des youtubeurs que je regardais déjà beaucoup à l'époque et qui sont toujours des youtubeurs, sûrement mes youtubeurs préférés à l'heure actuelle. C'est Wankill Studio, Link et Terracid. Ils faisaient des vidéos sur Minecraft, des Minecraft fus, ils appelaient ça. En fait, c'est des façons de mourir qui font rager sur le jeu Minecraft. Et à l'époque, je découvrais Minecraft et je me suis dit, tiens, c'est trop bien. Et beaucoup de potes n'y jouaient pas encore, ils me disaient, tiens, comment on fait ci, comment on fait ça. Et je me suis dit, tiens, je vais leur faire une vidéo. Et petit à petit, je me suis mis à faire des compiles, des trucs un peu à la con sur Minecraft et des séries et ci et ça. En fait, c'est venu de là, quoi. C'est venu de l'envie avec Link et Terracid principalement, qui faisait des vidéos Minecraft. Je kiffais pas mal, et des potes qui me demandent, tiens, comment on fait ça vu que tu joues, je viens de débuter, et bon, tout simplement. D'où vient ton pseudo Kenpiche, et sinon ton pilote moto préféré, toute catégorie et saison confondue? Bon, pilote préféré, toute catégorie, toute saison confondue, je le cache à personne, tout le monde le sait, c'est Valentino Rossi, parce que j'ai grandi avec. Sinon, mon pseudo Kenpiche, en fait, vient de Kenpachi Zaraki, un personnage dans un manga que je trouve hyper badass, et du coup, j'utilisais ce nom Kenpachi en tant que pseudo sur les jeux vidéo, et j'ai un pote qui n'arrivait jamais à le prononcer correctement. Voilà, Loïc, je le salue, parce que même encore à l'heure actuelle, c'est lui le créateur, on va dire, de Kenpiche, et il suit encore mes vidéos, donc ça fait trop plaisir. Et lui n'arrivait jamais à prononcer Kenpachi, il disait Kenpiche, et du coup, petit à petit, il a commencé à m'appeler Kenpiche. Et un jour, pour la chaîne YouTube, je me suis dit, je vais pas prendre Kenpachi, ça va être con. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait découvrir Minecraft, et c'était un moment où, voilà, on jouait énormément ensemble, il m'avait fait découvrir Minecraft, et je me suis dit, that's the moment! Des changements à venir sur la chaîne, nouveaux concepts, format de vidéo, etc. Alors oui, beaucoup de petites choses à venir sur la chaîne. On va essayer beaucoup de choses, toujours en rapport avec le MotoGP. On va faire des déplacements sur des circuits, des interviews de pilotes, des portraits, etc. On va essayer de faire des choses plus construites, mieux faites, toujours avec plus de recherche, plus de qualité dans les montages, etc. Et surtout avec ce nouveau décor qui est là, qui est magnifique, quoi. Hein. Vraiment, j'ai hâte de vous le montrer. Beaucoup de nouveaux formats, beaucoup de nouvelles choses. Ne vous inquiétez pas. Bon voilà, c'est la fin de la FAQ. J'espère vraiment que ça vous a plu. Merci pour toutes vos questions, c'était vraiment génial. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Ça fait plaisir et vous recevez les news par rapport aux vidéos quand elles sortent. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous vendredi à 18 h pour ce nouveau décor. J'ai trop hâte de vous le montrer. Merci à tous. Salut!